Combustion humaine spontanée. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, on start la nouvelle saison. Saison 2. Ou est-ce qu'on est bien meilleur que la saison 1? Exactement. Fait que dans le fond, on veut juste faire une nouvelle saison pour dire qu'on a de la nouvelle gear puis toute de la nouvelle shit. Fait que ça va sonner bien meilleur que la première saison puis les premiers épisodes qu'on avait fait. Puis là, quand on va avoir fini la saison 2, ben la saison 3 va être encore meilleure. J'espère, parce que là, on va avoir de l'expérience d'animation puis tout. Oh, j'espère. Même si on a déjà passé à la radio. Hey! Arrête de te vanter! Bon, en tout cas, écoutez notre épisode à cette heure. Ok, salut guys, moi, je m'appelle The Real Solday. Moi, c'est Steven Desrock. Puis nous autres, on va troller de la merde sur qu'est-ce qui se passe sur la planète. Fait qu'ouvre-toi un petit berlingot de lait, pis écoute bien nous comme du monde. Du lait à cette heure? Oh, c'est cool. Ouais, tu sais, faut varier des fois, là. C'est vrai qu'on est le jour, là. Il commence à être un peu trop de bonheur pour boire, là. Ouais. Tu sais, pas avant 6h du matin, là, C'est de la bien bière. vrai, là. c'est bien vrai. Que ça soit de la mythologie Petit paranormal. ou du crime En gros, on va te conter des histoires fuckées. pour Savoir qu'est-ce que c'est ça. Fait que moi, j'ai 21, j'ai peut-être pas l'air, mais je te jure, je suis blanc. Moi, j'ai 22 ans. J'ai peut-être pas de l'air. Je te jure, je suis blanc. Ouais, t'as quand même l'air blanc, toi. Chris, on me dit tout le temps le contraire à la job. Fait que, ouais, mon histoire aujourd'hui, c'est une histoire paranormale, bien sûr, parce que, ben, si c'est normal, la combustion humaine spontanée, il y a de quoi de bizarre, là. Ouais, hein? Oh, t'as une chance sur 4 que ça t'arrive au cours de ta vie. Fait que, dans le fond, mon histoire, elle commence en Floride, à Saint Petersburg, en 1951. Il y a une femme qui s'en allait payer son loyer, mais là, ça répondait pas à la porte. Fait que là, elle a décidé qu'elle allait rentrer parce qu'elle avait la clé. Ah, ouais. Elle avait la clé. Fait qu'elle a dit, ah, m'a juste droppé le cash sur la table, puis il m'a crissé mon camp après, tu sais. Ok. Là, elle touche la poignée de porte, puis c'était brûlant, ben raide. Ouch! C'est quoi ça? Oh shit, il y a un feu en dedans. Elle l'a catché tout de suite, elle. Ok. Elle a fait, oh fuck, j'appelle les polices sont arrivés là, ils ont crissé un coup sur la porte, ils ont rentré en dedans, puis il y avait pas de boucan, il y avait pas de feu, il y avait pas rien, à part un gros tas de cendres sur une chaise. Là, Ok, fait que c'était pas comme une nouvelle façon de sécuriser sa maison, là. Au lieu d'un système d'alarme, tu fais chauffer la poignée. là. C'était pas comme maman, j'ai raté l'avion, là. Fait que sur la chaise du salon, il y avait une pile de cendres avec un crâne qui était réduit à la grosseur d'une coupe de thé. Puis c'était la femme qui habitait dans la maison, dans le fond. Ok. Il restait aussi un de ses pieds qui était encore dans la pantoufle, qui était recouvert de cendres. Puis la cendre était encore toute chaude. Ben voyons là. L'affaire C'est qui est vraiment bizarre là-dedans, là, c'est tu sais quelle température que ça prend pour faire brûler les os humains? Ben non, je sais pas. 3000 degrés Celsius. Tabarnak. 3000 degrés Celsius. Mais c'est intense, là. Oh oui! Puis la chaise était à peine brûlée, man. Ok. C'est à peine pour dire que la chaise était brûlée, mais ça, c'est sûrement à cause de la cendre chaude, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, qu'est-ce qui est aussi bizarre de tout ça, c'est que le temps de sa mort a été estimé à peu près à 2h26 du matin. Puis, l'horloge de sa maison est arrêtée à cette heure-là. C'est peut-être à cause du feu, je sais pas. Ouais, ben, la chaleur, tu sais, genre les choses qui étaient en plastique autour de la chaise étaient un peu fondues aussi, là. Ok, Mais c'était pas genre intense, là. ok, mais c'est quoi le gars? Il nous fait tellement de gaz dans son taudis qu'il a flambé one shot? Je pourrais pas te le dire. Mais là, c'est ça qui est vraiment bizarre. Le feu, il s'est aucunement répandu pantoute dans la maison. La cendre était encore chaude, puis, tu sais, il y avait aussi des grosses taches de gras au plafond. Tu sais, comme quand tu pars une friteuse, là, qu'est-ce que ça laisse, là? Ouais, ouais. Ben, il y avait ça au plafond et tout. Sa graisse a Direct tout par-dessus la brûlé, elle s'est évaporée puis elle s'est reformée dans le plafond. Dégueulasse. C'est dégueulasse en crise. Pauvres les personnes qui sont payées à nettoyer toute Ben, cette marde-là. c'est ça, ça a l'air que l'odeur que les policiers ont senti là-dedans, c'est la pire odeur qu'ils ont jamais sentie de leur vie. Ça sentait pas le bacon cuit? Non, ça a l'air que ça sentait le cadavre, genre pourri x 15 000, puis ça sentait tellement intensif là, que c'était pas bon. Fait que là, t'es en train de me dire qu'ils savent pas pourquoi il est devenu de même, hein? Ils savent absolument rien. Fait que qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que ils ont décidé de mettre public à tout le monde pour qu'ils soient capables de savoir quelque chose. Parce qu'ils savent absolument rien sur qu'est-ce qui s'est passé là. Mais je veux dire, on est en 1951, là, tu sais, il y a pas l'internet encore. Ouais. Le monde, ils ont appelé, mais c'est des affaires qui avaient pas vraiment rapport. Fait que, une couple de semaines plus tard,
les polices ils reçoivent un appel du FBI. Ouh. Les autres, ils se mêlent de ça. Ouais. Eux autres, ils disent que c'est très facile à expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'est de quoi qui arrive souvent, là. Ouais. Ouais. Dans le fond, c'est fort probable que cette femme-là ait été exposée à une source de chaleur, puis que, genre, peut-être comme une cigarette, genre. Ça dormait avec sa cigarette dans les mains. Puis quand la botche est arrivée, ses doigts explosent. Soit sa peau ou son champ d'air aurait pris feu, puis genre pendant qu'elle dort ou quelque chose de même, puis son gras aurait servi comme une genre de cire à chandelle, puis ça l'aurait fait brûler son corps au complet, puis ils appellent ça genre The Wick Effect. Hey, y'en a comment de monde qui se font brûler au 3e degré, puis ils explosent pas de même, là? Il y en a des torches humaines, puis tu dis à la fin... Faut que tu ailles un peu plus gras là pour ça. Là. Ouais, mais... Quand même. De la graisse, ça... Ouais. C'est pas de la TNT, là? Non, mais ça fait comme une cire de chandelle. Ouais, mais... Genre 3000 ça degrés. c'est le milieu de la chandelle, fait que là ça brûle, puis là ta graisse ça se met autour, puis là ça fait juste brûler lentement, puis Ça fond les os. ça aurait l'air. Regarde, La maison a pas pogné en feu. il y avait juste des taches de gras au plafond. Ok, fait que... Elle était sur un divan, était sur un canapé? Un genre de divan, genre. Fait que le divan, il a fondu avec, là. Il a brûlé un petit peu. Pas coff, là. Ça aurait pogné en feu, mais le là- divan, il aurait cramé, Ben puis non, la mais maison aurait pogné en feu. son gras, il aurait été dans le divan et tout. Ouais, aussi, là. C'est pour ça qu'il aurait pas brûlé. Ok, fait que les FBI, ils veulent rien que trouver une réponse pour faire fermer la gueule aux personnes qui se posent toutes questions comme nous C'est autres. exactement ça! Complot! Sauf que là, les polices sont comme... Ça fait pas plus de sens, parce que ça l'explique pas le crâne qui est rapetissé. Ouais, c'est... Le Genre, l'hologramme, il a rétréci ou Il y a avait rétréci. un petit bout de crâne? Il est rétréci à la grosseur d'une coupe de thé. Ok, fait que je pensais qu'il y avait rien un bout de crâne gros comme un bout de thé, là. Non, il est rétréci. Il est rapetissé. Ça sonne de quoi, vaudou, ça? Ouais! Ça sonne vaudou en esti. Parce que, dans le fond, les polices, ils disent qu'en présence d'une aussi grosse pression de chaleur, un crâne, ça aurait probablement juste éclaté ou brûlé comme le reste du corps. Tu sais? Ça m'étonnerait que le gars, il avait un petit crâne avec 3 pouces de graisse dans la face. Tu sais, il dit c'est impossible que ça aurait pas brûlé le reste de l'appart et tout. Ah ouais. Sauf que ça a juste resté de même parce qu'il n'y avait pas les preuves ni la technologie pour faire preuve du contraire. Fait que ça a juste resté de même. Ben, ça doit pas être de quoi qui arrive juste aux humains, là. Ben là, dans cette histoire-là, oui. Ouais. Parce que ça, des histoires de combustion spontanée, je sais que ça arrive plus qu'une fois, là. Oh oui, t'as peu. Fait que là, moi, me suis dit, regarde, si rien qu'arrivé une fois, c'est peut-être acceptable comme réponse, on va dire. Mais en 1980, il y a un autre homme de 73 ans au Royaume-Uni qui a été trouvé brûlé dans sa maison. La scène presque identique à celle de en 1951. Sauf que lui, il restait ses 2 jambes. Ah ouais. Ouais. Il y avait rien que des jambes rapetissées. Ça non, faisait un non, an. non. Lui, c'est juste le torseau, puis genre, ça a coupé aux jambes. Lui. Ok, il a mangé du Mexicain. Lui, finalement, son crâne, ben, il était pas rapetissé, mais il était pas brûlé non plus. Il était juste là. Ah. Il avait une grosse tête, lui. Ouais. Mais il était aussi recouvert de cendre, puis tout, puis genre, comme ses jambes étaient recouvertes de cendre, puis la cendre était aussi chaude, puis la chaise était un petit peu brûlée, les choses en plastique étaient comme... Le voisin s'est brûlé la main sur la poignée de porte. Non, pas ce coup-là. Mais, tu sais, c'était quasiment pareil, il y avait les taches de gros au plafond, puis toute l'affaire, fait que ça a été confirmé comme un autre cas de Wick Effect. Ok, puis il a fait « Oh, minute, là. On a une explication tout à fait claire. » Ben non, mais il n'y avait pas besoin parce qu'il y avait déjà un cas qui a été confirmé sous ça. Ok, Fait que là, eux autres, quand ils ont fait genre des recherches là-dessus, ils ont fait ah ben regarde, c'est déjà arrivé là, fait que ça doit être ça. Ouais. Fait que ce cas-là, il s'est fermé bang de même. La Genre. personne là, qui travaillait sur ce dossier-là, elle tentait pas de travailler ces journées-là. C'est là, ça, c'est- Elle avait comme d'autres jobs en parallèle, là, puis la combustion spontanée, ça me tente vraiment de chercher de quoi qui existe même pas. C'est bien sûr. Fait que là, en 1995, il y a un gars que lui, ça y tentait. Là. T'as cherché c'était quoi? Ouais. Lui, il a dit que c'était pas la première fois qu'il voyait ça, lui. Il a vu ça au moins au-dessus de 200 fois. Ben voyons. Fait que lui, c'était un expert là-dessus. Toutes les fois qu'il y avait une combustion spontanée dans le monde, tu le voyais arriver, là. Attends, c'est où, là? Je Dans connais le fond, ça, là. c'est lui qui les a startés. Ouais, c'est ça, c'est lui qui a trouvé l'ingrédient qui fait burner le monde, là. En tout cas, lui, il a dit qu'il a vu au-dessus de 200 cas de combustion spontanée humaine partout au monde,
peut-être pas genre pendant qu'il était là, mais genre des cas reportés partout au monde. Ok. Puis lui, il dit que la grosse chose que toutes les personnes y ont en commun, c'est que c'est toutes des alcooliques. Fait que là, la théorie, ça serait que les alcooliques qui fument seraient à risque parce que leur sang serait plus flammable. Ouais, il y aurait plus d'éthanol dans leur sang. Mais tu sais, je pense que tout le monde le sait que c'est pas vraiment le cas parce que, ben, on va se le dire, là. La plupart des grands brûlés, ils étaient complètement sous, là. La plupart des alcooliques qu'on connaît, ben, ils fument aussi. Fait que je veux dire, ils seraient tous morts de combustion spontanée, ouais. là. Non, c'est ça. Ça vient un avec l'autre quasiment. Fait qu'en tout cas, ça l'explique peut-être pas tous les cas de combustion spontanée, mais ça va expliquer au moins la prochaine que je vais te conter. Ok. Fait en 1964, il y avait un sans-abri qui a été spoté, genre sur le trottoir, avec une flamme bleue qui sortait du ventre. Le petit itinérant aux allumettes. L'affaire, c'est qu'il était bien connu pour boire de l'alcool à friction, puis fumer du crack. Oh. Lui, burné en tabarnak. Fait que lui, Il restait pas de crâne à la fin. Non, ben lui, il y avait juste la flamme bleue qui sortait du ventre, puis il fallait qu'il crisse une hausse dans le ventre pour éteindre la flamme. Il a survécu. Il a survécu? Jusqu'à l'hôpital, puis à l'hôpital, il est mort parce qu'il pouvait pas rien faire avec tous ses intérieurs qui étaient brûlés. D'habitude, pour éteindre un feu, tu utilises tes pieds, là. Ouais, mais c'était une flamme qui est nourrie par de l'alcool à friction, là. Fait que ça va pas juste s'éteindre avec une coupe de coups de pied, là. Avec l'itinérant, il brûle. Le gars, il le varge avec coup de pied dans le ventre. Hé, t'as survécu! Fait que c'était pas mal ça, mon histoire. Chris, était pas pire. Ouais. Fait que, sinon... J'avais pas pensé que ça pouvait être du paranormal. Ben, tu pensais-tu vraiment que c'était normal? Ben, il doit y avoir une explication tout à fait logique. Comme que l'FBI dit. Oh non, faudrait demander. Ben, je veux dire, c'est la seule explication qu'il y aurait de logique. Ça, moi, je dis que c'est paranormal parce que je crée pas ce que je viens juste de te dire. Ben. Ouais, c'est ça. Fait que la science n'explique pas tout en même temps. Mais il y a des tests qui ont été faits, par exemple. Il y a des tests qui ont été faits avec genre un cochon. J'avais vu des vidéos, là. Je l'ai pas tout écouté au complet, là. Fait que. Ils ont scellé un cochon? Non, il était déjà mort. C'est un cadavre de cochon. Ok. Ils ont mis un gilet dessus, puis ils l'ont fait brûler, genre, puis ça a fait vraiment comme une chandelle. Combien de temps que ça a pris pour faire brûler, puis la température, ça, je pourrais pas te le dire, mais je sais que ça a marché. Est-ce que ça laisserait des traces de gras au plafond? Sûrement. Si ça marcherait, oui. Ouais. Mais ça brûlerait sûrement la chaise aussi. Puis ça brûlerait sûrement le reste de l'appart aussi. Sinon, ben, c'est pas mal ça mon histoire. Fait que nous autres, on est KCC ça. On poste tous les vendredis. Notre email, c'est kccca@gmail.com. Il y a pas d'accent, c'est tout en un mot. Tu peux nous envoyer tes idées d'histoire là-dessus, puis tes histoires personnelles. On a un Facebook, un Spotify, un Google Play Music, Balado Québec, un YouTube, puis un Spotify. Puis s'il y a un changement sur le fait qu'on va poster à tous les vendredis, ben on va vous aviser d'avance sur notre Facebook ou à la fin de nos épisodes. Maintenant, vous savez qu'est-ce que c'est ça? Oh!